Chers enquêteurs, chères enquêtrices, bienvenue au CSH, le clan des sciences humaines, le centre spécialisé en histoire et en géographie. Aujourd'hui, nous avons besoin de toi pour résoudre une enquête. Un voleur dénommé Arthur a dérobé au gouvernement des documents très précieux et nous avons besoin de toi pour le retrouver et retrouver ce qu'il a volé. Cette enquête sera divisée en plusieurs parties. Tu auras 7 énigmes à résoudre afin d'arriver à la fin du jeu. Comment se déroule une enquête au CSH? Alors notre voleur dénommé Arthur s'amuse à nous laisser des indices qui nous permettent de le suivre à distance, mais chaque fois que nous résolvons une énigme, il a disparu de l'endroit où il était censé être. Il va donc falloir être très efficace et résoudre rapidement toutes les énigmes afin de pouvoir attraper ce voleur. Ce jeu est un jeu conçu par rapport à la situation actuelle liée au coronavirus et nous avons décidé de créer cet escape game en utilisant le numérique. Alors pour utiliser le numérique, nous avons privilégié une application, bien qu'il en existe plusieurs, et nous avons créé cet escape game sur l'application Padlet. Padlet est une application disponible sur téléphone, sur tablette et également sur ordinateur. Et cela permet en quelques mots de créer un mur sur lequel on vient insérer des post-it qu'on peut classer selon différentes manières. Voici comment va se dérouler l'enquête. En cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube, tu vas arriver sur une première page Padlet, un premier mur Padlet sur lequel on va t'introduire l'enquête. On va te donner tous les indices que nous avons déjà récoltés, ainsi que les membres qui ont participé à l'organisation de cet escape game. À la fin de cette première page d'introduction, tu entres au clan des sciences humaines en introduisant le code Arthur, qui est le nom de notre voleur, et à ce moment-là, c'est parti. Chaque mur Padlet s'appelle le voleur de secret. La seule différence, c'est la parenthèse qu'il y a dans le titre qui t'indique où tu te trouves dans l'enquête. Ça se déroulera en 8 étapes. Donc la première étape, ce sera 1 sur 8, 2 sur 8, jusqu'à 8 sur 8. Chaque mur Padlet va être divisé en 5 étapes. La première, c'est l'introduction. Dans l'introduction, nous te rappelons le concept, tu retrouveras cette vidéo du fonctionnement de l'escape game si jamais tu as un doute, ainsi que les membres du CSH. L'étape numéro 2 s'appelle « Où en est l'enquête ?» Dans cette étape, nous te faisons un rapide briefing sur le déroulement de l'enquête et sur les dernières informations que nous avons récoltées sur notre voleur. L'étape numéro 3 est ce qu'on a appelé l'entraînement, la préparation à la résolution de l'énigme. Alors dans cette partie entraînement, tu trouveras souvent des capsules vidéo qui te résument une certaine matière avec des exercices ainsi que leurs corrigés. Donc tu peux réaliser tes exercices toi-même et te corriger toi-même. Une fois que tu t'es assez entraîné et que tu te sens prêt, tu peux passer à l'étape numéro 4, la résolution de l'énigme. Dans cette partie 4, tu vas observer différents documents avec l'énigme et les indices laissés par notre voleur. Tu devras, pour chacune des énigmes, obtenir un code secret. Le code secret sera soit un mot, un nom commun ou une série de chiffres. Une fois que tu as trouvé ce code, tu peux passer à l'étape numéro 5 et l'entrer dans le lien de l'étape numéro 5. Si le code que tu as trouvé est le bon, tu seras automatiquement envoyé vers la suite de l'enquête, c'est-à-dire la partie 2, la partie 3, la partie 4, etc. À chaque énigme, tu auras un code à trouver qui t'emmènera vers la suite de notre enquête. Si jamais ton code est erroné, nous t'avons laissé dans le post-it rose qui se trouve juste en dessous quelques indices qui devraient t'aider à le trouver. Si jamais tu n'as toujours pas le bon code après avoir effectué plusieurs essais, n'hésite pas à revenir à la partie entraînement pour réviser cette matière. Tu t'es peut-être trompé quelque part.